Bonjour à tous et bienvenue sur Histonote. Je suis en compagnie de mon ami Alain pour réaliser cette vidéo. Nous allons aller à la rencontre d'une personnalité spécialiste de l'histoire. Alors je vous invite à nous suivre. A tout de suite. Alors, le mouvement woke a envahi la société depuis quelques années, hein, on ne peut pas échapper à la question. Ah oui. Et l'histoire n'a pas échappé à cette révision, hein, déboulonnage de statuts, personnages historiques accusés de racisme, devoir de repentance sur la colonisation ou l'esclavage. Pensez-vous qu'on a atteint un point de non-retour et qu'ils vont imposer définitivement cette idéologie? Ou alors est-ce qu'on va arriver quand même à la combattre? Absolument, c'est très grave ce qui se passe. Et évidemment, ça nous vient des États-Unis, hein, Oui. comme d'habitude. Hein, depuis effectivement 3-4 ans, il y a cette arrivée du mouvement woke en France, cette cancel culture, avec cette volonté au nom de la lutte, de la soi-disant, c'est ça en Oui. plus, lutte antiraciste, hein, de déboulonner, d'effacer, de déconstruire. Même notre propre président a repris ces mots de suprémaciste blanche. Voilà, comme si la France, en plus, qui a toujours été à la pointe, Oui. je le dis et je n'ai pas honte de le redire en face, à la pointe de l'antiracisme, hein, depuis, c'est un pays ouvert sur l'extérieur depuis plus de 100 ans. On a reçu donc un quart des Français en un grand-père d'origine ancêtre, étrangère. oui, ouais. Donc, accuser Joséphine Baker, sur Oui, laquelle j'ai écrit oui. dès 2007, j'ai réclamé qu'elle rentre au Panthéon. Au Panthéon. Elle-même disait que c'est la France qui l'a faite la première star noire internationale à travers le monde. Donc c'est quand même quelque chose qu'on n'entend jamais. Bon, là, on vous a écouté quand même. Hein, là, là on l'a entendu, mais je veux dire, dans ce discours woke, où cette déconstruction de notre histoire est terrible, et il faut absolument rester solide sur nos fondamentaux, absolument pas déboulonner les statuts de Napoléon, puisqu'en l'occurrence c'est lui qui est attaqué au nom du rétablissement de l'esclavage en 1802. Oui, ça on en a beaucoup parlé, effectivement. Ensuite Colbert, mais Colbert, je viens de terminer un nouveau livre sur Louis XIV. Si vous saviez qui était le véritable Colbert, on n'a vraiment pas envie de déboulonner cette statue d'un aussi grand serviteur de l'État et de la France, puisque non seulement il n'était absolument pas raciste, parce que je le redis en face, le racisme à l'époque n'existait pas. Voilà, n'existait pas. Il y avait il y avait un problème de classe sociale, de caste sociale, effectivement, entre les privilégiés qui étaient les nobles et le clergé et le reste de la société. Mais Louis XIV lui-même a accepté de devenir le parrain d'un prince africain. Hein, c'était pas à cause de sa couleur de peau qu'il a refusé. Parce que c'était parce qu'il était prince. Voilà, bien sûr. Oui. Et il n'avait aucun problème de l'accepter à la cour de Versailles. Donc vous voyez, de vouloir ouvrir cette boîte de Pandore de la lutte antiracisme au nom d'effacer notre histoire, c'est vraiment le plus grand danger, puisque si on efface notre histoire, on n'aura plus d'avenir, bien sûr. Si on veut comprendre le présent et marcher solidement vers l'avenir, affronter solidement l'avenir dans une compétition, dans une guerre, dans une situation conflictuelle de plus en plus terrible, il faut que nos enfants soient fiers de leur histoire. Et il faut que nos enfants connaissent Louis XIV et Napoléon. Il ne faut absolument pas déboulonner les statuts de Colbert. Il faut expliquer. Colbert, comme je vous disais, je termine un livre sur lui, il a recommandé lors de la colonisation du Canada qu'aucune violence ne soit faite contre les populations indiennes et amérindiennes. Hein, c'est son édit de 1665. Donc il avait la prescience de ne pas utiliser la violence contre ces populations qui vont être massacrées par les anglo-saxons, par les britanniques, par les anglais et par les espagnols. Et donc, il faut arrêter de déboulonner la statue de Colbert et de débaptiser, parce qu'il y a déjà des lycées et des collèges qui ont débaptisé leur nom. Donc, il faut
Bah oui, c'est lutter contre cette sous la ignorance. pression Voilà, de ces syndicats, de ces mouvements aidés souvent par le syndicat Sud Éducation, par SOS Racisme, par des personnalités comme Christiane Taubira, on peut en parler, ou Hidalgo, qui a fait beaucoup de mal, qui entretiennent vraiment la vocation woke et cancel culture en France. Il faut vraiment réagir, il faut que les Français se révoltent et ne pas leur laisser imposer. Vous allez voir, on va déboulonner même les statuts des généraux Lyautey, Gallieni, Ah oui, oui, bah oui. Gallieni Ah oui. et Lyautey qui avaient tout compris à la colonisation du Oui. Maroc et tout, qui était pour le respect des Oui, coutumes, voilà, des coutumes marocaines oui, et tout, et on en fait un racisme. Et Faidherbe, qui avait épousé une Sénégalaise, Martine Aubry, va déboulonner toutes les statues de Faidherbe à Lille. Non, mais il faut que les Lillois se révoltent. Oui, bah, je pense. Bah, il y avait eu l'histoire aussi à Rouen, là, finalement, la statue de Napoléon Bien va sûr, revenir. la mère va était revenir. tellement stupide. Oui, oui. Là, je ne l'ai pas raté. Vous l'avez pas raté, Non, voilà, voilà. Alors oui, j'ai une info récente, là j'ai entendu dire qu'on voulait faire une Marianne virtuelle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ah non. C'est-à-dire Je suis pas au courant. oui, c'est il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'ils veulent, enfin avec un logiciel, mélanger des photos de différentes femmes pour faire une femme un petit peu idéale, et que ça serait même ouvert aux transgenres. Alors est-ce que vous avez un avis là-dessus? Oui, alors bien sûr, pour moi, les choses sont simples. On est homme ou femme. Voilà. Donc, je suis contre cette directive, la dernière directive Blanquer, qui fait que les jeunes élèves, dès l'âge de 8 ans, Je l'ai lu, oui, ça ont aussi, le oui. droit de choisir leur sexe. Oui. Mais on ouvre encore une fois la boîte de Pandore, mais on fait n'importe quoi. Hein. Non seulement on déconstruit notre histoire, mais surtout on ouvre des situations, ça va être dramatique pour ces individus s'ils veulent revenir en arrière après leur opération chirurgicale à l'âge de 18 ou 20 ans, quand ils auront enfin la conscience de ce qu'ils Oui, font, voilà, parce que ils ne pourront plus revenir. c'est Donc, pas 8-10 ans qu'on peut dire je suis. Enfin, qu'on voilà, peut, donc il faut rester solide aussi ouais. sur nos fondamentaux. Je sais bien que le lobby LGBT en France a une puissance illimitée et un argent fou, mais il faut, c'est pas pour cela. Je connais énormément d'homosexuels qui sont contre Tout à fait, oui. ce genre Bien de. sûr. Voilà, donc il faut aussi que certains autres homosexuels aient le droit à la parole, surtout ceux qui sont contre ce genre de mouvement, et que le gouvernement ne fasse pas n'importe quoi. Alors il y a beaucoup de chaînes qui traitent d'histoire, par exemple sur YouTube. Est-ce que ça vous arrive de les regarder un peu? Oui, alors bien sûr, je regarde Confession d'Histoire, puisque le réalisateur de Confession d'Histoire Oui. s'appelle Hugo Bimard, et c'est celui qui a réalisé nos 17 vidéos, puisqu'on a fait D'accord. appel à un véritable réalisateur comique. Vous allez voir, c'est excellent. Donc parfois on pense souvent à Kaamelott, c'est sûr, Oui. mais les siennes qu'il a réalisées en particulier, c'est un fan du Moyen-Âge Ouais. sur Richard Cœur de Lion, sur Aliénor d'Aquitaine, sont excellentes, et j'engage tout le monde à aller D'accord, voir Confession d'histoire. Confession d'Histoire. Voilà. D'autres ont beaucoup plus de succès, mais sont beaucoup Oui, parce que voilà, c'est moins ce que j'allais vous dire. Bon, objectifs. Voilà, pour ne je citer pas pense le à une plus chaîne connu. comme Nota Bene. Je ne sais pas si Voilà. vous la connaissez. Et on sent, Bon, on sent qu'elle elle est un peu, voilà, c'est un petit peu orienté, voilà, on un sent petit un peu, on parti va dire. pris. Voilà. Il fait des efforts, bien sûr, pour être objectif et équilibré, mais Voilà. malgré tout, il y arrive. Oui, il y a un moment où comment dire, chasser le naturel, voilà, il revient au galop. Il n'y arrive Voilà. pas. Ouais. Hein. Bon, on en a un petit peu parlé. Donc, vous avez écrit de nombreux ouvrages assez éclectiques sur l'histoire, Napoléon, Les morts à la con, les immigrés qui ont fait la France, vous en avez parlé, la France des colonies. Bon, vous avez subi des critiques. Alors, est-ce qu'on a encore le droit de contredire les vérités de l'histoire officielle? Non, c'est le problème. Alors, je pense aussi avant l'affaire avec Éric Zemmour. Est-ce que vous avez un petit peu un avis là-dessus par rapport à... Ça, c'est quoi? Bon, voilà. Là, vous n'êtes pas tendre. Je ne suis pas tendre avec vous. Hein. Alors, pour répondre à votre première question, effectivement, donc là, la déconstruction, c'était quoi? C'était la première... Alors, la première question, c'était un petit peu sur bon, vous êtes accusé, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages. Oui, voilà. Aujourd'hui, c'est très grave parce qu'on ne peut pas sortir de la bien-pensance actuelle sans, justement, être attaqué de toutes parts. Voilà. Et Donc puis d'être traité de raciste. Moi-même, sur Wikipédia, ils fasciste, ont complètement détruit ma notice en 2016 parce qu'effectivement, j'avais effectivement j'ai des convictions
hein, des positions extrêmement tranchées, mais comprenez-moi bien, je prêche pour une histoire équilibrée, voilà, qui tout à fait. tienne, Ce qui est bien. qui tienne compte de nos deux héritages, à la fois chrétiens et monarchiques. Il ne faut jamais oublier que la France a été chrétienne, et les 60, les 50 000 églises qu'on voit sur notre territoire national, elles ne sont pas tombées du ciel comme ça, elles existent. Donc il faut rappeler à nos enfants que la France a été un pays chrétien pendant 1500 ans. Il n'y a pas honte à le dire, au contraire, moi je suis fier de mes racines chrétiennes, hein, et aussi le deuxième héritage, républicain et laïque, qui est un grand héritage, qui a éclairé le monde, hein, pendant pratiquement 200 ans. Donc ça aussi, il faut en être fier avec ces grandes réalisations. Et la laïcité, hein, est un principe exclusif, caractéristique de la France. C'est en France que c'est né, mais elle est née en France grâce à cet héritage chrétien. S'il n'y avait pas eu en fait. Henri IV avec l'édit de Nantes et justement un certain grandeur du christianisme sur l'ouverture aux autres, on n'aurait pas pu créer le principe de laïcité. Là, la laïcité, elle n'est pas née ailleurs, elle n'est pas née sur les autres continents, elle est née en France. Et c'est pour cela qu'il faut en être fier et la défendre correctement. Parce qu'aujourd'hui, on a même un ministère, mais ils sont incapables de la défendre correctement. Oui, on en a, je veux dire, c'est vrai que c'est le mot qui revient sans cesse, laïcité. Voilà, laïcité. C'est vrai qu'on c'est pas quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier bulletin du ministère pour essayer d'aider les professeurs en banlieue de faire passer. On a égorgé un professeur, hein, là, Samuel Paty, parce qu'il essayait justement de défendre la liberté d'expression, d'expliquer, qui est indissociable de la laïcité. Donc on voit bien qu'on est dans un manque d'outils pédagogiques que j'essaie de D'ailleurs, oui, il n'était pas forcément bien vu par sa hiérarchie. Finalement. Non, le fait qu'il est, voilà, parce que voilà, il y a ça aussi. Il faut le dire. Tous ses collègues étaient même ses collègues étaient contre lui. Moi, je l'ai connu aussi en salle des profs. J'imagine. Voilà, dès qu'on est de droite, on est vraiment critiqué pour ses positions, dès qu'on est franc et qu'on est sincère et qu'on a des convictions, on est complètement cassé. Aujourd'hui en France, en 2022, donc ça, il faut que cela cesse. Et pour finir, dire un mot sur Éric Zemmour, que je connais bien sûr, et bien effectivement, il a des positions, il soulève bien sûr des vrais problèmes, il soulève tous les vrais problèmes que l'on ne doit pas occulter aujourd'hui en France en 2022. Malheureusement, il n'y apporte pas toujours les bonnes réponses. Hein. Pour les femmes en particulier, et sur Pétain aussi, c'est absolument difficile à défendre, hein, pour ne pas dire indéfendable. Hein. Il y a mais il a été maladroit, parce que j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est chronologiquement parlant, il y a toujours... On ne tient jamais compte de la chronologie en France. Et c'est vrai que c'est tellement fondamental. Et là, dans le cas Pétain, on ne peut pas simplifier cette situation terrible qui a duré 5 ans en essayant de généraliser un fait précis. Et ça, c'est vraiment compliqué, l'histoire, vous savez. Alors, les beaux jours approchent. Enfin, c'est pas trop le cas aujourd'hui. Est-ce que vous avez des ouvrages récents à conseiller à nos spectateurs mes prochains ouvrages... Par les vôtres. Par les miens. En 2 mots. En 2 mots, je publie une somme à la rentrée prochaine, qui est l'histoire de l'armée française en 1000 pages. Je pense que vous aurez déjà un lecteur. De la guerre de 100 ans à la guerre en Ukraine, bien sûr, à l'avenir de l'armée française qui est soulevé. Je ne suis pas tout seul, hein, nous sommes 4 auteurs, bien sûr, pour faire cette somme de plus de 1000 pages. Et enfin, j'écris aussi l'histoire française du monde. C'est tout ce que la France a apporté au monde, hein, qui prend l'opposition de l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron, que j'ai trouvé complètement stupide. C'est pas ce que la France... c'est ce que la France a apporté au monde qui est important de rappeler aujourd'hui. Et c'est pas ce qu'elle a reçu du monde. Bien sûr qu'elle a reçu, il y a eu des échanges dans les deux sens, mais c'est surtout ce qui est fondamental au niveau de l'histoire de l'humanité, on le voit très bien dans mon ouvrage, c'est surtout ce que la France est peut-être le pays qui a apporté le plus
à l'humanité. Hein, je parle des cathédrales, bien sûr, mais aussi de l'humanisme de Montaigne, des grands philosophes de Voltaire à Rousseau, bien sûr aussi Victor Hugo. Oui. Victor Hugo, Les Misérables, c'est un roman qui était le roman de chevet, on peut peut-être pas le dire, mais de Mao Tse-tung et de Staline. Donc vous voyez bien, on voit bien la littérature française, la langue française, tout ce qu'elle a apporté au monde, la mode française, la peinture française, la cuisine justement. Ah bah oui, la cuisine. Moi, ça me fait doucement rire quand on parle aujourd'hui. Vous avez vu que le mot France est banni dans le discours de nos hommes politiques, même parfois de nos dirigeants au plus haut niveau. Oui, parce que j'ai remarqué qu'ils remplacent toujours par République. Voilà. Est-ce que vous connaissez la cuisine républicaine? Bien sûr que non. Voilà. On parle de cuisine française depuis Louis XIV et c'est magnifique de voir que justement dans ce livre, j'explique comment Louis XIV, un beau jour, un beau matin, a dit qu'il voulait élever l'art culinaire français, la cuisine française au niveau de l'art culinaire le plus noble et qu'il y a réussi. Voilà comment on fait aimer la France au plus grand nombre et à nos enfants en particulier, en leur expliquant ce genre de grandeur. Et la France a été grande, il faut qu'elle continue, ou au moins qu'elle soit consciente de sa grandeur. Eh bien écoutez, ça sera la conclusion à cet entretien, bien belle conclusion. Bah, merci Dimitri Calzali d'avoir répondu à nos questions, et puis merci de nous avoir reçus. Merci à vous et continuez voilà, à écoutez, faire aimer la France. on va essayer de continuer. Parce qu'elle le mérite. Voilà. Merci beaucoup.